Bonjour à tous et je suis ravie de vous accueillir. On est ravis avec Aude de vous accueillir pour cette deuxième journée d'études sur le détail dans les œuvres de grand format produites à l'époque contemporaine. Alors, je ne reviendrai pas là sur ce qu'est le détail, ou je ne ferai pas de rappel historiographique. Aude l'avait déjà fait en introduction de la première journée. Mais pour les personnes qui n'y avaient pas assisté, je vais rappeler les thèmes de cette première journée. Et puis, pour cette journée-là qui nous réunit, je vais esquisser quelques idées concernant les thèmes qu'on va aborder, des idées dont on pourra discuter à travers les communications que nous allons entendre. Alors, la première journée d'études, elle portait d'une part sur la réception du détail par la critique et par le public. Donc, l'effet du détail dans la mise en exposition d'une œuvre, ça c'était la matinée, puis l'après-midi était consacré au détail dans la construction de l'hommage, de l'identité collective, la manière dont il peut singulariser une personne dans un portrait, dont il peut faire mémoire, faire trace, et s'adresser en fait directement aux regardeurs, comme disait Duchamp, ou à un groupe de regardeurs en particulier, et acquérir donc une certaine signification pour ces regardeurs. Donc la journée d'aujourd'hui nous permet de continuer à interroger ces fonctions, ces formes du détail. Et le premier thème que nous allons aborder est l'apport du détail dans la narration du fait historique et militaire. Alors cet intitulé, il a été créé... on y a quand même un peu réfléchi, donc on a voulu mettre en avant plusieurs idées qu'on pourra discuter. Et là, je donne quelques pistes. D'abord, l'idée que le détail est un moyen de reconstruire et de faire revivre l'histoire, un moyen pour une fin, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, qui peut être discuté. L'idée également que le détail permet de reconstruire l'histoire à travers la narration du fait historique. Ça non plus, ça ne va pas de soi. Le fait historique, c'est donc l'événement, questionner cette notion d'événement. Dans cette idée, le détail pourrait permettre de représenter l'événement dans sa propre économie narrative, c'est-à-dire dans son contexte, dans son épaisseur historique et dans sa temporalité, l'avant, le pendant, l'après de l'événement. Le détail concourt à mettre en scène toute cette histoire. Également l'idée que le détail peut devenir signe et emblème et qu'il puisse agir comme un marqueur d'un récit national, quel qu'il soit, puisque quand on questionne la représentation de l'histoire, il faut aussi questionner cette idée de récit national. La représentation de l'histoire, la peinture d'histoire a été utilisée largement pour représenter le récit national, quel que soit le pays. Et donc le détail peut agir comme un repère chronologique et symbolique, et il peut finir par évoquer une époque tout entière, une personnalité. On a tous en tête le panache blanc d'Henri IV, la main que Napoléon passait dans son gilet. Ça, c'est aussi le détail, la valeur, la fonction du détail. Il devient une synecdoque, un moyen d'évoquer une époque ou une figure emblématique. Et dernière idée, il y a beaucoup d'autres idées qu'on va aborder, je pense, au cours de la journée, mais le détail peut nous permettre aussi de questionner le sujet même des œuvres. Est-ce que c'est vraiment l'histoire que représentent les artistes, ou est-ce que c'est plus largement le passé ? Gilles Bartholins, l'historien, a écrit que la représentation de l'histoire cherche à se rapprocher d'une réalité historique, à reconstruire une réalité historique autant que faire se peut, alors que l'image du passé s'appuie davantage sur un ensemble de représentations et de stéréotypes. Donc, cette image du passé, elle est moins rigoureuse, mais elle est aussi plus élastique et potentiellement plus ludique. Et dans ce contexte, le détail a, il me semble, un rôle très important à jouer. Et nous avons voulu terminer ces 2 journées d'études en observant ce processus de simplification dans lequel certains artistes entrent dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui conduit à une singularisation, voire à la disparition du détail.
questionner le détail dans ces 2 journées, c'est aussi questionner l'absence de détail, potentiellement, le fait qu'il disparaisse, qu'il soit rejeté même. Le détail n'est en effet ni un donné, ni une condition nécessaire de l'œuvre d'art. Et si le 19e siècle en a été particulièrement friand, ce fut le travail de certains artistes du 20e siècle que de faire disparaître ce détail, ou simplement d'abandonner le détail figuratif, qui crée un lien entre l'œuvre et la réalité du monde sensible. Alors ce sont là donc juste des pistes, des idées que je lance pour cette introduction, et je vais passer la parole dès maintenant à Hélène Jagot, conservatrice, directrice des musées de Tours, spécialiste de la peinture du 19e siècle, qui nous fait le plaisir de participer à la journée et de modérer la première session.